Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari en ce jeudi 23 décembre 2021. L'information n'a pas encore été confirmée par les autorités. Dans la nuit d'hier à aujourd'hui, une double attaque a ciblé la localité de Makolondi dans le département de Torodi, région de Tillabéri. Il s'agit d'assaillants qui ont pris pour cible le poste du pont bascule de Makolondi et celui du poste juxtaposé de la police au niveau de la même localité. Le bilan provisoire, selon les sources sur place là-bas, est de 6 morts, 2 douaniers, 3 indicateurs de douane et 1 gendarme et un policier a également été déclaré porté disparu. Cette attaque, comme je le disais, n'a donc pas été pour l'instant confirmée par les autorités sécuritaires de notre pays. L'information quand même circule sur les réseaux sociaux et a été confirmée par plusieurs sources locales. Pendant ce temps, ce matin, le Premier ministre devait être devant les parlementaires pour s'expliquer sur la situation née des affrontements qui ont opposé des jeunes de la localité de Tera au mois de novembre dernier contre le convoi de la force française Barkhane en partance pour le Mali. Le Premier ministre, donc, sur interpellation de plusieurs députés de l'opposition, devait donc répondre à ces questions sur la situation qui a occasionné la mort de 3 jeunes de la localité de Tera, une interpellation qui n'a malheureusement pas eu lieu puisque le bureau de l'Assemblée nationale a décidé que le débat se fasse à huis clos, ce à quoi les députés de l'opposition se sont opposés et se sont retirés donc de la salle de la plénière de ce matin. On fait le point dans ce résumé de nos reporters Chebou Guissou et Ismaël Moumouni. La situation sécuritaire en général et le drame de Tera en particulier au centre de préoccupation des parlementaires nigériens à travers l'interpellation des autorités. À leur place d'un débat public, ce fut un débat à huis clos. Ce que fustige l'opposition politique qui estime que cela est contraire au règlement intérieur de l'Assemblée nationale, dont à son article 121. C'est qu'il y a un conflit de textes. Le pouvoir veut faire un passage en force pour qu'on ne parle pas de Tera. Alors que le problème de sécurité, aujourd'hui, c'est un problème de savoir qu'est-ce qui s'est passé à Tera, qui en est responsable, qui ne l'est pas. Or, ils veulent un débat à huis clos. Le peuple attend à entendre la vérité. Et par rapport à cela, ce débat-là n'a rien à voir avec un secret d'État, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et pour cela, ils veulent que le débat soit à huis clos. Nous leur avons invoqué que le règlement intérieur, à l'article 121, dit que toutes les interpellations et les questions d'actualité se font en direct, par voie de presse. Donc voilà ce qu'ils veulent éviter, pour cacher encore une fois au peuple ce qui est en train de se passer. Responsable de ce huis clos, les députés de la majorité estiment que la question sécuritaire est très sensible. De ce fait, elle ne doit pas être débattue en public, car l'article 106 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale l'autorise. Lorsqu'il faut parler de questions de sécurité, lorsqu'il faut parler de certaines questions sensibles, même sociales, il est préférable pour l'ordre public, pour la paix sociale, de le faire à huis clos plutôt que de le faire sur l'ensemble du pays, retransmis en direct. On ne peut pas rattraper certaines erreurs si nous le commettons parce que depuis que nous sommes capables de dire des choses qui ne doivent pas être dites. Le gouvernement peut dire des choses qui sont la vérité, mais qui ne doivent pas être dites. Nous avons décidé par responsabilité de faire le débat à huis clos. Si les députés veulent l'information, l'autorité la plus compétente pour en parler, c'est elle qui est là qui va en parler. Si c'est des informations dont les députés ont besoin, ils auront toute la latitude d'avoir toutes les informations dont ils ont besoin et de répercuter celles qui doivent être mises à la disposition du public par eux-mêmes. Les députés de l'opposition ont quitté l'hémicycle en promettant de faire une déclaration à la clôture de la session pour manifester leur mécontentement par rapport à la gestion de la sécurité par les autorités.
La 26e promotion des enfants de troupes du Prytanée militaire de Niamey a été officiellement baptisée hier après-midi au cours d'une cérémonie présidée par le ministre en charge de la Défense nationale. Le résumé de cette cérémonie avec nos reporters Chebou Guisso et Ibrahim Boubacar. C'est avec l'arrivée du ministre de la Défense nationale que débuta les activités de la cérémonie du baptême de la 26e promotion des enfants de troupes du Prytanée militaire de Niamey. Ils sont au total 91 élèves venus de plusieurs horizons qui ont marqué l'assistance par cette entrée assez spectaculaire empreinte d'émotion qui est suivie par leur couronnement sous le regard admirable des parents présents pour l'occasion. Occasion pour le commandant de cette école de prestige d'apprécier le courage de ces nouveaux élèves tout en indiquant leur composition. Nous sommes réunis pour témoigner solennellement de l'entrée de ces 91 jeunes élèves dans la grande famille des enfants de troupe. Il faut le dire, ce ne fut pas facile pour ces jeunes lauréats rentrés à l'école depuis le 1er septembre passé. Lors de cette période de privation, ils ont fait montre d'un courage exceptionnel et d'une volonté impressionnante, ce qui leur a permis de surmonter sans peine les épreuves qui rythment le quotidien de l'enfant de troupe. Cette cérémonie permettra désormais à la dite promotion d'être adoubée, de pouvoir prendre pleinement part à toutes les prises d'armes et à toutes les manifestations de l'école. Il s'agira pour ces élèves, à travers une prestation de serment, de prendre l'engagement solennel de se conduire partout en digne prytanne. Vous avez 91 élèves des classes de 6e, dont le plus jeune n'a que 10 ans et 6 jours. Ils sont venus du Burkina Faso, du Cameroun, de la Centrafrique, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Conakry, du Mali, du Sénégal, du Tchad, du Togo et bien entendu du Niger. Tous rassemblés dans cette prestigieuse école pour les initier à la discipline militaire au service de l'Afrique pour son rayonnement et son développement. Cette promotion est composée de 23 filles et 68 garçons. Dans la suite de son allocution, le commandant n'a pas manqué de rassurer les parents et les élèves en ces termes. Chers parents d'élèves, je sais combien vous êtes impatients de revoir vos enfants après 3 mois de privation. Sachez que vos enfants se sont montrés à la hauteur de nos attentes et qui sont désormais membres d'une grande famille qui prend soin d'eux. Soyez donc rassurés. Je tenais à vous dire que nous sommes particulièrement fiers de les compter parmi les enfants de troupes du Prytanée militaire de Niamey et qu'ils sont promis à un bel avenir. M'adressant à présent au budget de la 26e promotion, vous saurez à compter de ce jour, intégrés dans la grande famille des enfants de troupes, vous avez sans peine transcendé la séparation brutale avec vos parents. Vous avez remplacé l'inquiétude par l'assurance, l'individualisme par la solidarité et le travail de groupe. Vous avez donc été jugé digne d'être présenté aux fanions de votre école. Et pour agrémenter la cérémonie, plusieurs activités étaient également à l'ordre du jour, dont un sketch, des démonstrations, présentation d'une œuvre écrite par un prytanne et présentation du premier prix remporté par un autre. Et comme le développement repose toujours sur l'ordre, c'est par un défilé qui close la présente cérémonie immortalisée par une photo de famille. L'élaboration du rapport national sur le développement humain 2021 a été officiellement lancée ce matin au cours d'un atelier organisé par l'Institut national de la statistique. Le thème de ce rapport cette année porte sur le développement humain et emploi. Le résumé de la cérémonie d'ouverture de cet atelier avec nos reporters Aboubakar Souley et Nafissatou Zakou. Organisé par l'Institut national des statistiques INS avec l'appui technique et financier du Programme des Nations unies pour le développement PNUD, le présent atelier marque le lancement des travaux d'élaboration du rapport national sur le développement humain RNDH 2021. En effet, les RNDH servent de référence documentaire au débat sur les moyens de relever les défis de développement humain auxquels les pays qui les produisent sont confrontés. Le rapport national sur le développement humain 2022 s'inscrira certes dans la suite des précédents rapports que le Niger a déjà eu à élaborer, notamment ceux de 2009, 2013 et 2016, respectivement sur les thèmes développement humain et résilience des ménages à l'insécurité alimentaire au Niger, développement humain et protection sociale au Niger et
résilience des ménages à l'insécurité alimentaire au Niger. Comme vous le savez déjà, le fondement même du rapport national sur le développement humain est d'élargir les choix offerts à la population pour accéder aux revenus, à l'emploi, à l'éducation, aux soins de santé et à la possibilité de participer pleinement aux décisions et de jouir des libertés humaines, économiques et politiques. Dans son mot de lancement, le secrétaire général de l'INS est revenu sur l'importance du RNDH ainsi que le mini du processus d'élaboration du dit rapport. 8 rapports nationaux sur le développement humain ont été déjà publiés. Les précédents rapports publiés avaient chaque année analysé un thème bien précis en rapport soit avec la situation du moment, soit au terme du rapport mondial sur le développement humain. Le 9e rapport national sur le développement humain du Niger, RNDH, objet du présent atelier de lancement, se propose de traiter encore une fois de plus la problématique du développement humain durable en faisant lien avec l'emploi. Le processus d'élaboration du RNDH s'articule autour des activités suivantes. Mise en place d'un comité de pilotage, ça c'est déjà fait. Organisation d'un atelier de lancement de RNDH, c'est ce qui nous amène aujourd'hui. Mise en place d'un comité technique de rédaction, la collecte des données nécessaires aux analyses, la production des indicateurs liés à l'IDH, ses composantes et les indicateurs connexes à partir essentiellement des données nationales, la rédaction du rapport provisoire, l'organisation de l'atelier d'enrichissement du rapport, la validation du rapport par le comité qualité mis en place à l'INS, la rédaction du rapport final et enfin la publication et la diffusion du rapport. À noter que le thème du RNDH 2021, qui est développement humain et emploi, a été choisi suite à de nombreux constats sur l'actualité socio-économique et en particulier le chômage des jeunes qui est devenu une préoccupation majeure pour le gouvernement. Vainqueur le 20 décembre dernier d'une compétition de boxe organisée au Cameroun avec à la clé une médaille d'or, le jeune boxeur nigérien Moussa Sahabi est rentré au pays cet après-midi. Il a été accueilli par les responsables de la Fédération nigérienne de boxe et un grand public plutôt qui est parti l'ovationner. Le résumé de cet accueil avec nos reporters Nasser Seydou et Ismaël Moumouni. Héros national, le jeune boxeur nigérien Moussa Sahabi a défendu valablement le drapeau du pays en battant son adversaire Miko, et cela par KO dès le premier round lors du méga gala international de boxe amateur et professionnel tenu le 20 décembre dernier au Cameroun. Le cortège du champion a été acclamé de la rive droite au Boxing Club de Niamey. La coupe et la médaille remportée par le champion n'a pas laissé indifférent la fédération. En un an, voilà la moisson que Moussa Sahabi nous a apportée. Vraiment, ça m'amène à penser tout de suite à Daboré en 72 qui nous a amené la première médaille olympique du Niger. Comme quoi, la boxe peut faire beaucoup de choses. Merci Sahabi. Vraiment, c'est tout ce qu'on peut lui dire. Après avoir remercié tous ceux qui ont contribué à sa réussite, la fierté nationale dit encore redoubler d'efforts pour sa patrie. Je suis très content aujourd'hui de me retrouver avec ma famille et vraiment je suis très heureux. Toutes les promesses que je fais, Dieu a fait en sorte qu'aujourd'hui, alhamdulillah, je l'ai tenu. Si aujourd'hui tu es un athlète, tu travailles bien, tu suis les consignes de tes supérieurs, vraiment rien ne va te faire peur. La première des choses, quand je vois l'adversaire, c'est comme si je vis un ennemi sur le ring. Mais une fois fini, c'est un ami, c'est la famille. Voilà. Raison pour laquelle, dès que je monte sur le ring, maintenant, je ne vois rien que la victoire. Parce que dès que je monte sur le ring, c'est le Niger qui est sur le ring et non Moussa Sahabi. Raison pour laquelle, dès que je monte sur le ring, je me donne à fond, je me donne à 100% pour gagner le combat. La Fédération nigérienne de boxe invite les bonnes volontés à les appuyer pour le rayonnement de cette discipline. Voilà, bravo donc au champion Moussa Sahabi, et c'est sur ce que se referme cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur la télévision.